Excellent. Donc, je vais vous inviter vraiment à vous placer dans une posture assise et celle qui vous convient. Que ce soit sur une chaise, que ce soit sur un petit sofa comme moi, que ce soit à la terre, sur un tapis de yoga. Vraiment, inscrivez-vous dans une posture confortable avec un support confortable. Ensuite, je vais vous demander aussi de tourner les paumes des mains vers le ciel pour, en guise de recevoir, d'accord? Paume des mains vers le ciel en yoga, je reçois ce qui est. Je reçois, donc les mots, c'est des vibrations. Et je reçois aussi ma posture. Vous recevez votre posture. C'est une démarche, hein, la posture. On va légèrement ramener la pointe des épaules vers l'arrière. Et si vous avez un dossier de chaise, vous pouvez aussi tranquillement déposer les deux ailes des omoplates sur le dossier de la chaise, en notant que vous restez avec un cœur ouvert et les épaules légèrement vers l'arrière. Ensuite, la fermeture des yeux. Alors, il y en a qui vont fermer les yeux facilement. Il y en a d'autres pour lesquels c'est moins facile. Alors, qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui? C'est ça la bonne question. Est-ce que c'est de fermer les yeux ou est-ce que c'est de garder les yeux ouverts? Je respecte l'histoire de chaque personne ici présente. Et vous pouvez aussi vous dire que vous allez un peu fermer les yeux, un peu les ouvrir, un peu les fermer, un peu les ouvrir. D'accord? Donc, une grande permission. Ça commence par de l'indulgence, c'est ça. D'accord? Je médite, oui, mais je ne commence pas avec les poings serrés, avec la pression de faire bien. D'accord? Il n'y a pas une bonne façon de méditer. On est là, on va le faire. D'accord? Donc, les plis des poignets sont détendus. Vous sentez tout doucement votre colonne vertébrale. Vous allez imaginer avoir une couronne de la tête, une belle couronne brillante sur le sommet de la tête. Et ça, à chaque fois que vous allez inspirer, eh bien, vous allez tout doucement activer la couronne de la tête. Et à l'expiration, en revanche, hop, l'ascenseur redescend et vous relâchez l'arrière des cuisses, l'arrière des fessiers et le bas du dos et le sacrum coccyx. Donc, on commence tout doucement à se familiariser avec une respiration abdominale. On pousse l'abdomen comme un ballon. Et à l'expiration, on relâche l'arrière des cuisses, les épaules, l'intérieur des genoux. Donc, le ballon de l'abdomen se gonfle, c'est l'inspiration. On le fait sans gêne, sans tabou. On cache tellement l'abdomen. Oui. Et puis, à l'expiration, le nombril, tout doucement, il rejoint quoi? Il rejoint la colonne, ou il rejoint le dossier de votre chaise. Donc, on s'imprègne déjà tout doucement d'une respiration abdominale. Peut-être que ce n'est pas familier parce qu'on respire juste ici. Donc, vous allez continuer à votre rythme, les paumes des mains détendues. Soit les paupières se ferment tout doucement, soit vous gardez les yeux ouverts. Et l'ouverture des yeux, elle est quand même douce, d'accord? Il n'y a pas de pupille sollicitée, il n'y a pas de pupille contractée. Dans cette respiration abdominale, on va inviter les muscles du visage à se détendre, à commencer par les cordes vocales, les vôtres, que vous laissez au repos. Donc, soyez conscients et conscientes que vous laissez les cordes vocales au repos. Détendez la gorge, détendez la pointe du menton et continuez avec les muscles du visage. Comme si vous vouliez les laisser glisser volontairement vers le sol. La peau de la tempe, droite, gauche, les arcades sourcilières. La peau souvent que l'on fronce au niveau du front, je détends, comme si on plaçait un spot lumineux sur notre visage. Puis on va agir à l'intérieur de la bouche. On décolle la langue qui est très souvent collée dans le fond du palais. On relâche l'intérieur des joues. On desserre les dents, on desserre la mâchoire. Et on relâche un petit peu les ailes du nez. Et là, on commence à s'installer dans un espace beaucoup plus calme. Un espace beaucoup plus apaisant. Et sachez que vous avez tout ça en vous. Cette pièce dans votre corps qui est apaisée, calme, vous l'avez en vous. Donc, c'est assez relativement rapide d'aller rentrer dans cette pièce et de s'installer dans la respiration, dans le souffle. Donc, toujours à votre rythme, on inspire, l'abdomen se gonfle.
Et on expire, on relâche les fessiers, l'arrière des cuisses et les pieds relâchés à la terre, soit dans les chaussures, soit dans les chaussettes, soit pieds nus. Et ce que nous allons faire à présent, c'est que nous allons, en quelque sorte, étudier ce que veut dire l'inspiration et l'expiration. On va commencer par l'inspiration. Vous allez observer la qualité de votre inspiration. Est-ce que c'est facile d'inspirer ou est-ce que vous sentez une obstruction, un obstacle? Quelle est la qualité de votre inspiration aujourd'hui? Tout en sachant que l'inspiration, c'est laisser entrer ce qui collabore à notre bien-être. C'est laisser entrer ce qui collabore à notre harmonie. C'est conserver ce qui collabore à la santé de notre mental. Donc, quand on inspire, on laisse entrer tout ce qui favorise notre bien-être. Donc, vous allez choisir un élément qui favorise votre bien-être. Ça peut être sous forme d'un mot. Ça peut être sous forme d'une personne, un visage. Ça peut être sous forme aussi d'une activité. Donc, quand on inspire, quand vous allez inspirer, vous faites apparaître soit un mot, soit le visage de quelqu'un, soit une activité que vous adorez, qui vous permet d'être en harmonie, qui collabore à votre bien-être. Donc, l'inspiration, j'ouvre une porte. Et l'expiration, vous allez deviner. L'expiration, on laisse partir ce qui ne collabore plus à notre bien-être. On laisse partir ce qui n'a pas lieu d'être dans notre vie. On laisse partir ce qui stagne. On laisse partir ce qui est lourd. C'est le lâcher-prise, l'expiration. On laisse partir ce qu'on ne peut contrôler. Je ne peux pas contrôler, donc est-ce que je vais m'agripper? Non, je laisse partir. Donc, nous allons nous pencher sur l'expiration. Qu'est-ce que vous devez laisser partir pour être plus heureux et heureuse, pour être en meilleure harmonie avec vous-même, pour cesser une douleur, pour cesser une surcharge? Qu'est-ce que vous devez laisser partir? Alors, vous allez choisir un élément. Et dans l'expiration, vous allez le regarder partir. Donc, vous ouvrez une fenêtre et vous laissez partir. Donc, vous pouvez laisser partir un visage, vous pouvez laisser partir une pensée, vous pouvez laisser partir une histoire. Donc, qu'est-ce que vous choisissez aujourd'hui de laisser partir pour voyager plus légèrement dans l'expiration? Donc, nous voici dans la symbolique de l'inspiration. Qu'est-ce que je laisse entrer ou qu'est-ce que je conserve dans ma vie? Et à l'expiration, j'ouvre une fenêtre et je me débarrasse de ce qui n'a plus lieu d'être dans ma vie. Nous allons rester 3 derniers souffles à votre rythme avec cette démarche de l'inspiration et de l'expiration. La fenêtre s'ouvre et volontairement, je laisse partir quelque chose. C'est le lâcher-prise. On inspire, abdomen se gonfle. Et on expire, on ouvre grand la fenêtre. Une dernière fois ensemble, à l'inspiration, ce qui collabore à mon équilibre, je le garde ou je le fais entrer. Et quand j'expire, je décide que cette chose, cette histoire, cette pensée ne fera plus partie de ma journée, de ma semaine, de mon mois, de mon année, voire de ma vie.
Les personnes qui ont fermé les yeux, je vous invite tout doucement à les ouvrir. Et lentement, on récupère la luminosité qui est actuellement dans notre pièce. Mes deux mains se déposent. Namasté, un immense plaisir d'avoir partagé donc la symbolique de l'inspiration et de l'expiration. Et c'est relativement, je dirais, accessible de prendre 3-4 minutes, pas plus. Hein, on n'est pas dans une société où on va se mettre sous un arbre, entouré d'un grand tissu orange, puis méditer pendant 4 heures. Non. On aimerait ça des fois, mais bon. Des fois, mais je sais pas. Point d'interrogation, mais on n'est pas là-dedans. Non. On peut aller faire des retraites, la petite retraite que je propose, et encore là, on ne médite pas pendant 4 heures, d'accord? Commencez par 3-4 minutes, indulgence. Quand on veut faire un changement, et je terminerai avec ça, le plus important, d'accord, c'est la qualité de comment on change que la vitesse. Et c'est la direction, petit à petit, étape par étape, que la vitesse. D'accord? C'est la même chose que prendre soin de soi. Il y a des fois, on a besoin d'un yoga plus doux. Parce qu'on guérit par les opposés. Quand vous vous brûlez, vous n'allez pas remettre du chaud. Non. Donc, quand on est... on ne va pas faire un yoga, go. Non. Ça va exciter le système nerveux. Quand on n'est plus kapha, d'accord, si vous aimez la médecine ayurvédique, quand on n'est plus... Là, on a besoin de des postures plus dynamiques. Ça ne veut pas dire qu'on roule. Ça veut dire que des postures plus dynamiques, tenues longtemps, du hatha yoga, un yoga royal, un yoga qui va activer les articulations. Mais quand on a besoin de guérir par les opposés. Donc, la famille du yoga, elle est immense. Et commencez par vous octroyer des petites pauses comme ça de 3-4 minutes avec l'inspiration et l'expiration. Et ça va être déjà très, 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 très bien. Merci infiniment, Stéphanie. Merci, Valérie. Merci d'avoir passé ton heure de lunch avec nous. On sera certainement plus zen et détendu cet après-midi. J'ai comme retrouvé ma respiration avec toi, donc oui. Je t'en remercie. Je t'en remercie. Et tous celles qui étaient avec nous aussi, un grand, grand merci. Un bel après-midi à vous et à très bientôt, Stéphanie. Je te souhaite un magnifique été et au plaisir de se revoir et de te lire bientôt, évidemment. Merci infiniment, Valérie. Belle équipe de travail avec qui j'ai beaucoup de plaisir à construire. C'est la première fois que j'écrivais. Alors, j'ai été dans une zone d'inconfort. Le yoga, c'est être dans la zone d'inconfort. Après, comment on décide de transformer ça? Et alors, merci pour l'opportunité parce que de l'inconfort, eh bien, j'en ai trouvé quelque chose de très agréable et quelque chose voilà, qui est venu chercher d'autres branches de qui je suis. Alors, merci infiniment. Passez un très bel après-midi tout le monde et prenez soin de vous. Bye bye. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Merci, bye.